Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve en direct ce matin pour ce journal en créole, se causer La Réunion, j'espère que vous allez en pleine forme comme il dit à chaque fois, prêt pour certains à attaquer le boulot, prêt à prendre le loto là pour aller travailler, puis pour cette il reste la case, je fais comme d'habitude, je dis tiens beau, Zoti largue pas, et comme moi midi, des fois il est pas facile de trouver du boulot, et bon courage à tout ce monde-là qui suivent à nous, que ce soit ici à La Réunion, dans la zone océan Indien et aussi du côté de l'Hexagone, là-bas de la France hexagonale, sur le canal 474 du côté de Cheffry. J'espère que vous allez la même. Et puis je remercie toutes les personnes qui envoient des commentaires, qui soutiennent ce journal-là. Me disent nous va continuer à mettre ensemble, inquiète pas. Et nous sommes partis avec l'actualité qui commence à faire parler. On a envie de vendre un nouveau vaccin ces derniers temps-là, donc c'est la reprise apparemment. D'après ce que Banaï dit, ces informations de l'ARS qui dit à nous comme ça, les personnes les plus fragiles, les appelées à faire vacciner azote. Il dit que la circulation du coronavirus, il reprend depuis plus de 3 semaines à La Réunion. D'après eux, quand il reprend comme ça, il faudra peut-être prendre des mesures autres que le vaccin. Peut-être mais il y a d'autres mesures aussi. Arrêter un peu à mener la Covid ici à La Réunion. De monde ils sont là-bas, il vient installer azote, il vient battre carré ici, il vient machin là. Arrêtez un peu avec ça, le temps que le Covid il ça va, et après nous va refaire la azote revient. Donc là aussi c'est un autre machin. En tous les cas, mais ça pas dire azote allez pas vacciner azote ni aller vacciner azote. C'est grand pour ça. Tu connais azote corde, tu connais que ça azote il est. Voilà. Donc et puis je dirais que peut-être aussi la besoin le laboratoire là aussi a besoin un peu d'argent aussi, on ne sait jamais, donc peut-être on a des stocks de vaccins aussi quelque part par-ci par-là, il faut bien peut-être écouler, donc le vaccin du Covid-19, c'est une affaire que quand la sortie en 2 temps 3 mouvements, on la trouve une solution, on la trouve un vaccin vite fait, oui, on la trouve vite fait. Et par contre pour les autres maladies, pendant 30 ans 40 ans, notre essayera de vaccin, ils trouvent pas, comme le cancer, comme ici, comme le sida, comme d'autres maladies, ça n'y arrive pas à trouver, alors que pour justement ce fameux Covid-là, qu'elle a rapporté des milliards et des milliards aux entreprises multinationales, elle a rapporté des milliards et des milliards à certains hommes politiques qui avaient des parts dans les laboratoires, et puis les autres camarades aussi à côté, là aussi. Donc attention, les différents renseignements avec les autres médecins. Les autres médecins va bien dire s'il faut faire ou faut pas faire, va regarder votre état de santé, voilà, donc donne le piqûre, le piqûre nécessaire, je dirais. Allez, nous les partis avec l'université de l'UFR d'histoire, il dit comment on aurait du mal à recruter les enseignants. Il pose la question, l'UFR de La Réunion l'est obligé d'aller recruter de prendre des enseignants que la point certains diplômes normalement qu'il faut que les requis au point d'alerter les étudiants en licence que les tracasser de constater un niveau particulièrement bas que les donner que les dispenser, c'est ce qui risque d'handicaper lourdement la poursuite professionnelle des autres carrières. Cette rentrée 2023 l'a révélé particulièrement délicate au sein de l'UFR d'histoire, avec avec ce manque d'enseignants apparemment. Et puis comme on a parlé, il manque déficit d'enseignants, déficit ici pour les étudiants, tout ça là, toutes ces bonnes affaires là, ça c'est une affaire que la politique l'a voulu, ça, les politiciens, les bougles votent des lois parce que en fait il fallait un master 1, 2, 3, maintenant il faut en plus du master, il faut faire encore un 4e machin, il faut aller faire plus d'études encore pour venir là, alors qu'avant il marchait aussi bien, elle avait pas mal machin. Non, là elle a voulu changer parce que là dit il faut plus de professeurs diplômés pour concurrencer qui, m'y pose à moi la question, parce que actuellement toutes les bonnes affaires c'est l'intelligence artificielle qui gère ce bon système, et elle est assez compliquée. Nous on a des universités qui les baiser avec ça aussi, comme Marseille, Aix, tout ça là. On a aussi les Drômes aussi. Elle a gagné un nombre assez bas quand même d'enseignants pour pouvoir faire cette matière-là. Donc maintenant il pose la question, plus qui ça va, et puis maintenant il n'est pas content, maintenant il dit il n'est pas content, voilà. Et puis il y a aussi des absences des professeurs. Si dans le temps longtemps, il manque de temps en temps, il manque souvent, mais maintenant comme il manque aussi de boucs pour
travailler, et comme ça, Simon, qui voit très très bien, avant de remplacer, mettre la classe à l'autre dans le machin comme ça, tu fais le business, ben, comme il est assez compliqué, et bien, il dit, maintenant, c'est la solution, c'est d'aller recruter des enseignants vacataires. Alors, ben, c'est des appels à candidats qui est réservé officiellement aux enseignants secondaires. Si tu as du CAPES ou de l'agrégation de force, elle est forcée de constater que c'est dans la pratique, c'est rien du tout. Hein. Donc, ben, là, il continue. Voilà, des problèmes là-dessus. Bon, ben, ça va dans la rodée, ça. Quand la rodée a gagné, c'est-à-dire maintenant, il vient crier, il vient dire la pointe. Il suffit. Maintenant, c'est pas la peine de venir crier, de dire comme ci, comme ça. Allez voir un peu appelle un peu Boug la vote des lois pour dire qu'il faut augmenter ici, il faut faire ici, il faut faire là-bas. Appelle à Zot, mettre à Zot en face de la réalité et à monter à Zot des conneries que Zot a fait maintenant que ça est en train d'éteindre. Après, l'histoire aussi, c'est l'histoire de France aussi. Comment dire ça, le roi Henri IV, Bayard, chevalier Bayard, tout ça là. Donc, si t'es enseignant encore, bonnes affaires à la Réunion encore, bon, on aurait été chagriné un peu. Bon, mais là, c'est ça avec Z Bayard et Z vers Saint-Historique, tout le monde système comment, non? Mais on peut pas oublier ça encore. Ça là prendre à moi ça, mon Dieu Seigneur. Ben en primaire, quoi, apprendre tout ça, t'es vieux, ça, cette histoire-là. Monte à autres comment que ces bonnes professeurs-là, l'a bien gave nous tête depuis avant avec ça, avec toutes ces bonnes histoires-là, il est encore là, quoi, jusqu'à la fin des temps, il est encore là. Comme dit la chanson. Allez, nous bien sûr, ils votent des lois, bien sûr, les hommes politiques, ils sont là pour voter des lois, ben, s'ils votent pas de loi, vous êtes assis, vous tournent les pouces là-bas, vous grattent votre gongo sur le banc là-bas, non. Faut voter des lois, et bien sûr, interdiction, bientôt de fumer sur les plages. Ça, il pose pas un problème. Ça, tu peux faire, tu peux voter des lois, tu peux faire ce comme ça là-dessus, pour moi, il dérange pas moins. Donc, dans les forêts, les parcs publics, aux abords des établissements scolaires, tout ça là. Donc, comme pour les drones, pour pas y déranger, le chat marron, la forêt là-bas, pour pas déranger les tuiles, tout ça là. Ben oui, mais si ça fume de l'autre côté là-bas, il dépend que ça fume. Si ça fume en qualité là-bas, ben, moineau là, sera complètement, dans les vapes, non? Sera un peu, comme ça, bon. Allez, le gouvernement a décidé de relancer la lutte contre le tabagisme, alors que le nombre de fumeurs au stade quotidien, il bouge pas trop, à dire, il reste là même. 12 millions, parmi la population, depuis plusieurs années. Il y en a quand même pas mal, hein, 12 millions, c'est quand même assez conséquent. Le ministre de la Santé et de la Prévention, Rousseau, Aurélien, l'a dévoilé cette semaine, hein, donc le nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. Hein. Je lui rappelle que la France, il paye chaque année un lourd tribut au tabagisme. Il reste la première cause de mortalité évitable en France, 75 000 décès annuels, soit 200 morts par jour. Hein. Donc, ce que je ne dis pas, c'est que la cigarette, il rapporte des milliards et des milliards au gouvernement et aux sociétés qui fabriquent. Hein, là, ben, c'est quoi 75 000 décès sur les quelques milliards et des milliards que tu encaisses tous les machins? Pour ça, tu poses pas de problème. Il cause, peut dire l'affaire là, pour battre la langue. Et quoi que ces banbouks politiques là, n'aura gain de cause avec les bannes tabac, les gens qui vendent tabac, qui vendent cigarettes, des trucs comme ça. Ben, tu penses que machin? Ben, des autres dans les bonheur, la dernière fois dans les trucs de football, de tennis là, quand on avait fait la coupe là, Boug, ils vendent l'alcool là, des autres, non, ils passent la pub, là, c'est ça créé, c'est ça ailleurs. Hein. Donc, ils passent la pub, les chaînes de télé appartiennent à aussi tout à l'heure. Donc, quoi elle a fait? Ben, elle baisse les bras, baisse les bras aux autres culottes comme si tu veux. Donc, la baisse la fait, et la laisse, passe la pub, hein. Ou quelqu'un cigarette, va gagner fait tous ces machins. Bon, après, il dit comment le premier pilier de ce plan il vise à prévenir l'entrée dans le tabagisme chez les jeunes ces jeunes, parmi lesquels une nette baisse de la consommation a été observée entre 2017 et 2022. Ça les dit certainement au vapotage, une connerie que la remettre en place qui dit maintenant n'est pas bon parce que il peut être les jeunes peuvent être addicts à ça et puis trouver des choses de plus fort et de partir vers l'alcool. Hein. Là encore, ce bas du système, si nous décryptons un petit peu de manière causée, nous voit pas mal de choses dedans, hein. Et puis le gouvernement n'a pas objectif de parvenir à une génération sans tabac. C'est ça, dans les bonheur comme ici, d'ici 2032. Sans tabac, il faut arrêter de planter le tabac déjà. Faut que tu arrêtes de planter. Faut que tu fermes toutes les usines de tabac et que tu arrêtes de mettre l'histoire de vapoter. Mais après, on va dire moi comme ça, tu arrêtes le tabac pour 2032. Ou peut-être là plus la place sur la terre pour planter tabac aussi. Mais ça trouver d'autres affaires encore. Mais regarde, là, le gouvernement il autorise certains trucs de cannabis, de trucs avec
la THT faible là pour ils vendent dans les commerces comme bah si dit arrête cigarette va tourner vers l'autre côté là-bas. Bon, là aussi, c'est un autre cause à effet, parce que si ça va faire ou de conneries avec ça, les films sur bonnes affaires, ce qualité-là, ils risquables, que, ou la plus de PMI, ou la plus ici, ou la plus là-bas, ben, elle va saisir, regarde dans la loi, ou un reportage, comme on a fait. Pour diazote, en gros, pour diazote, en gros, c'est ce que Manaï voulait annoncer en catimini. Voilà, actuellement, les cigarettes, apparemment, il y a nous les à 11 € en France, là-bas, en hexagone, là-bas, France hexagonale, et sera progressivement porté à 13 € d'ici 2027. Ici, la Réunion, il dépasse, apparemment, les cigarettes dépassent les 13 € ici, hein. Donc, les quasiment 13 € avec l'octroi de mer, ben, il faut mettre l'octroi de mer aussi, hein. Ils vendent la poison, ils mettent l'octroi de mer, ils mettent la TVA, ils mettent tout le système, mais la cigarette un petit peu plus cher ici à la Réunion, hein. Voilà. Et puis, il faudrait comparer la Réunion avec la France, comme il dit, hein, et ajouter toujours 40% d'octroi de mer ici à chaque fois, hein, quand il dit comment, les produits, les produits, apparemment, lui, est quasiment même prix que la France, mais seulement, c'est cette histoire d'octroi de mer, des marges, en plus de l'octroi de mer, on a des marges aussi des commerçants qui mettent dessus, qui fait en sorte que le prix des marchandises exorbitant, ben, il appauvrit encore 10 fois plus la population, la Réunion. Donc voilà, Zoti, il voit très bien comment il est, hein. Alors, 1er janvier 2024, on a une augmentation entre 40 et 50 centimes, voilà, et un passage en francs jusqu'à 2025 à 12 € en 2025, d'après ce que Manaï dit, hein. Une autre mesure aussi qui devrait bien être accueillie par les acteurs de la lutte contre le tabac, et la généralisation dans les espaces verts et les forêts, tout ça, les parcs publics, les abords extérieurs de certains lieux publics, hein, donc à usage collectif, en particulier les établissements scolaires. Cette mesure il vise à dénormaliser la consommation de tabac dans ces lieux-là, et où les interdictions y relevaient principalement des décisions locales jusqu'à présent. Alors bien sûr, hein, tant mieux si Banaï arrête avec le tabagisme, le tabac, truc comme ça. Et ces bonnes associations, ils bataillent pour le tabac, besoin d'argent, seulement de subventions. Pourquoi ça, c'est seulement de subventions après? Avec seulement de subventions pour Zamal? C'est ça. Ben, en ce qui concerne les jeunes, une proposition de loi, il vise à interdire la cigarette électronique. Que j'étape quand ça a gagné interdire ce bonnes affaires-là aussi. Nous pose à nous la question, puisque ça, ils mettent en place à chaque fois, ils disent, comment ça a des mesures qui ont été faites, et nous, ils vendent tout le temps, hein. Ils parlent aussi, des puffs, là, à usage unique, là. Il paraît que c'est une affaire qui est assez, non seulement les dangereux, et puis dangereux aussi pour la nature, parce que, ils dégradent pas, elle n'est pas biodégradable, cette histoire-là. Et encore des années, des milliers de tonnes de ces bonnes cigarettes jetables là dans la poubelle. Et il faut traiter. Il revient à chercher. Donc il essaye de trouver une solution. Fait comme chez fast food là, ou sinon ça vendeur de glace là, mais fait un affaire biodégradable en papier, on va fumer. Ah non, mais je fais pas vieux, il peut brûler, c'est comme c'est de la cigarette, même. Bon, allez, ça, il soutient ça. Alors, dans cette histoire-là, on a 162 députés, il fait partie de 8 groupes politiques, hein, donc il soutient cette affaire-là, il dit pas nous tout, hein, qui ça il est. Donc, cette mesure, il vise à contrer les produits colorés, aromatisés chez les adolescents, dans ce qui concerne, voilà. Donc, il dit à nous comment, bon, mais ça tirer les prévus, bon, ça va faire, bon, on nous va bien voir, hein, avec le temps que ça, va faire. En tous les cas, toute cette histoire-là, ces bandes-là, fait en sorte que ça y arrive dans le monde, hein. Ces bandes hommes politiques, là, même, c'est ces personnes-là, ces personnages, mais pas des personnages qui votent des lois, quand ils arrangent à autres, quand on en a pour gagner, ils fait passer des lois, et après, plus tard, ils essayent de reprendre, quand on voit la population est vraiment dans la merde, des trucs comme ça, et ils n'y arrivent plus, machin, ils sentent que, machin, ils ont envie de revoter notre loi pour dire que ça de la tirer, ça de la remettre, ça de la tirer. Ça t'y manipule à nous, bien comme qu'il faut, comme partout, hein. Voilà, 4 ministres à la Réunion en visite cette semaine. Que ça, ces 4 ministres-là viennent foutre ici à la Réunion. Est-ce qu'ils n'avaient pas fait visioconférence, des trucs comme ça? Ça, ils participent au réchauffement climatique, ça, non? Quand ils parlent à nous, quand nous consommons nous roule dans l'auto, il baise, il utilise carburant, il fait réchauffement climatique. Ils utilisent l'avion, tout ça, gros l'avion pour aller-retour, hein, pour venir ici, là. Cette année, là, on a 2-3 ministres, là, ici, hein. 2-3 milliers d'euros, là, étaient dépensés, parce que quand un ministre, il vient ici, c'est pas 100 000 € ou 50 000 €. Hein. Allez regarder un petit peu le budget comme il vient. Quand il vient, c'est pas même qui gaspille l'argent, qui fait faillite la France. Ça fait visite comment? Enfin, déconner quand même. Voilà. Donc, le ministre délégué chargé des Outre-mer, du ministre de la Culture et du ministre délégué chargé du numérique. Voilà, les ici.
chargé de, alors le ministre du numérique, voilà, chargé du commerce extérieur, il est venu contrôler ces bandes plumes optiques là s'ils marchent bien. Donc il va savoir s'ils marchent bien. Bon voilà, il est chargé du commerce extérieur, de l'attractivité des Français, à bien dire des Français, de l'étranger, voilà, donc que sera la Réunion. Bon, ben, là, il vient voir pour les étrangers, c'est la Réunion. Si ben là sera bien dans notre pause, voilà, et tous ces trucs comme ça. Bon, du blabla sans importance, vraiment comme d'habitude. Excusez-moi de dire ça, mais quand on a des visioconférences, on a des machins pour venir, par exemple, aller inaugurer le pont de la rivière de l'Est. Attends une seconde, le pont de la rivière de l'Est depuis c'est quoi, c'est un pont, hein. Donc, vous faites quoi là, couper un bandeau pour dire que ah oui, c'est une mais est-ce que c'est utile? On a mis pas seulement la question, tout cet argent qui a été machin, et que ce n'aurait pas bien donné dans d'autres systèmes pour pouvoir faire en sorte que les affaires avancent bien. Bon, entre mercredi et vendredi, ben on vient ici, et après, ben on rentre chez eux de l'autre côté là-bas. On a aussi l'ouverture des French Tech Day aussi, un point d'étape sur la fin des travaux de la restauration du pont suspendu, hein. Donc c'est, comme on avait dit tout à l'heure, la rivière de l'Est. La préfecture a fait le point dans un communiqué, donc voilà, qui dit que Madame Rima Abdul Malak, je ne sais pas c'est qui, hein, donc ministre de la Culture, Monsieur Philippe Vigier, alors donc il a fini 2-3 fois ici, hein, donc il connaît le goût, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer. Donc on a aussi Jean-Noël Barrot, ça ne connaît pas qui ça il est, donc on va dire moi tu connais pas mal ministre là, non, m'y connais pas, désolé, il y en a tellement, m'y connais pas. Donc ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances. Pourquoi ministre de l'économie et finance pas de nier? Donc alors ils sont subalternes nier ici à la Réunion pour causer. Bon, les bons, c'est pas grave, nous va contente à nous de ça. Zod va contente à Zod de ça. Moi personnellement, m'y déplacera peut-être tellement pour aller voir ces affaires comme ça. Donc il y a aussi le ministre délégué auprès du ministre des Finances, de la souveraineté industrielle numérique, chargé du numérique. Il y a aussi Olivier Bech. Je ne sais pas c'est qui, le ministre délégué auprès de l'Europe, des affaires étrangères, chargé de commerce extérieur. Donc, il parle, bon voilà, jusqu'au 29 novembre, c'est aujourd'hui, c'est mercredi, donc voilà, au vendredi 1er décembre, on va en parler un petit peu. Déplacement, il intervient aussi pour les officiels des Outre-mer, French Tech Day, comme on avait dit ça là. Un rendez-vous apparemment pour autres camarades qui sortent en France, qui viennent ici, porteurs d'opportunités en Outre-mer. Voilà, donc nous va bien suivre ça pour autres, et puis nous va dire ça. On a tellement d'affaires là-dessus, mais c'est pas besoin de communiquer en entier parce qu'il est assez grand quand même. Allez, nous les partis sur un autre affaire encore, trafic de stéroïdes anabolisants au tampon. Hein, les deux culturistes sont condamnés à 4 ans et 2 ans de prison. Hein. Alain et Cédric sera fixé sur autre sort, poursuivi pour trafic de produits dopants, travail dissimulé, exercice illégal de la médecine. Zoti gagne entre 4 et 2 ans de prison, avec une partie en sursis probatoire ou simple, donc pour éviter pour que Zolalivazot, par rapport aux Zolalivazot, à chacun des autres côtés, un trafic de stéroïdes anabolisants. Les deux bougs, ils méritent, d'après le ministère public, des peines de prison, certes, mais avec un aménagement, c'est aussi ferme. Hein. Donc c'est pas parce que tout le monde y dope que cela il vient minimiser les responsabilités de chacun. Elle avait pointé le parquet dans le procès. Comme ces deux bougs-là, fournis azote via Internet, via les sites marchands en ligne, il a été livré en France hexagonale, c'est-à-dire livré en France là-bas. Parce que s'ils livrent direct ici, les bannes douaniers connaissent les produits en Chine, faut ouvrir toutes les bannes paquets, donc ils envoient de l'autre côté là-bas. Après, ils reconditionnent en France là-bas, ils renvoient ici, hein. Donc encore des personnes du business qui sortent en France. Alors, elle a été reconditionnée par la famille et les amis pour passer sous les radars avant de prendre le chemin de la Réunion. Si l'usage détourné de ces bandes produits vétérinaires est interdit, donc on a des effets secondaires. La prise de stéroïdes anabolisants, elle est grave, parfois mortelle, hein, et pourtant sans diplôme, entraîne des athlètes à la compétition. Et il a même réalisé des injections pour sa défense. La robe noire, maître Kilfi Etev, l'avait présenté son client comme un homme qui n'a pas pu mettre ses limites, donc au niveau du développement de son propre corps. Donc comme d'habitude, il trouve des circonstances atténuantes. Hein. En tous les cas, le boogie gagne 4 ans de prison, dont 3 avec sursis et 10 000 euros d'amende, dont 5 000 avec sursis. Le tribunal il prononce également à la confiscation d'un loto, un Mercedes,
et une interdiction de coach pendant 5 ans, le temps pour lui de passer son diplôme. Donc là aussi, tomber dans un engrenage trop facile, Banaï Diao, attends, tomber dans un engrenage trop facile, c'est vrai, effectivement, avec toutes les situations que nous avons à La Réunion. Et donc, l'autre là-bas, il dit, comme d'habitude, hein, les avocats, je connais, ça peut expliquer que ça, les avocats, ils disent, les avocats, ils trouvent des circonstances assignantes comme ça. Après, ça, il y a des, pendant ce temps de repos, ça, il y a le temps de lire les bandes livres, les bandes drames, bandes stratégies, bandes contes de fées, tout ça là, il dit à ça. Et après, ça, il gagne, tu retires ça, tu transformes le personnage pour gagner défendre nos autres banques clients. Et puis là aussi, Dacia aussi, elle a été confisquée, elle a été trappée, pris par la loi pour aller vendre. Hein, quand ils passent Dacia, ils s'arrondissent et ça vend ça. Après ils vendent là-bas David Lucier, ils vendent là-bas l'argent, ça dans la caisse d'État et 2000 € clés sous scellé jusqu'à quand on ne connaît pas sous scellé. Hein. Donc voilà un petit peu pour la drogue. Et si autres suivent un petit peu ces histoires de drogue là, des drogues vétérinaires, ils utilisent des drogues pour les animaux, pour certaines personnes, pour voir le muscle, voir des trucs comme ça. Mais si tu peux aller sur Internet, tout ça, aller regarder un petit peu les dégâts que ces drogues-là, il fait. Les dégâts, mais franchement, aller bas du côté de, il y a beaucoup de vidéos sur, aux États-Unis où ils passent le temps à filmer, dans le chemin, voir l'état des personnes droguées, hein, surtout avec des bandes de drogue comme ça là, il fait pitié à voir. Et pour autant, il y a un gros business, l'argent, il tourne, hein, là-dessus. Et nous parle aussi, ni Joe Biden ni la vice-présidente américaine Kamala Harris va participer à la COP 28 à Dubaï. Donc là aussi c'est notre business encore. Hein. Donc il veut pas participer, calcule pas pour ça. Il dit comment l'envoyé spécial pour le climat, John Kerry va représenter le président américain de la COP 28 comme si l'envoyé spécial connaît une affaire là-dedans. Bon peut-être là il dit ça aux Émirats Arabes Unis la semaine prochaine. La Maison Blanche il met en avant son agenda. Elle est trop chargée, Nina, pour occuper de la guerre en Israël, de la guerre en Ukraine, de la guerre dans le monde. Donc il n'y a pas le temps d'occuper lui du climat, des trucs de climat, la COP 28, parce que bon lui il fait pète des bombes aussi, il fait des produits chimiques, il fait la chaleur, il détruit la nature. Non, mais après ça parle du climat, il est en train de détruire partout, c'est un peu compliqué aussi. Hein. Donc à quelques semaines, Joe Biden qualifie le réchauffement climatique. Il était dit quelques semaines de ça, il était dit que le réchauffement climatique est dangereux, il est ici, il est là-bas. Donc il faut faire très attention. Ouais, il là, c'est simplement la langue, il bat la langue après le zoo. Hein. Donc là aussi. Voilà. Et pourtant, le président des États-Unis, il veut pas aller, là, il sort pas la COP 28, il emmène pas les hauts responsables, ni pas un haut, ou vraiment un haut responsable. Il envoie subalterne, comme d'habitude. Pourquoi il n'a pas envoyé, la vice-présidente Kamala Harris? Donc là aussi, machin, et là, elle est pas trop content avec lui. Donc, il dit, il n'a rien à foutre avec ça. Peut-être dans un pays arabe aussi. Et comme nous connaît à Dubaï, là-bas, il négocie un peu avec Gaza aussi. Donc là aussi, c'est notre problème encore. Tout ça, il faut bien regarder, il faut bien dire, calcule pas ces bandes politique là, quand tu fais la politique là, que la point en guise ou roche, des trucs comme ça là, quand il vient pas là, nénen, affaire là-dessous, il y a un voyage, il y a un bas de carré, regarde comment il se passe un truc, comment les paribans ministres, français, quand il vient voyage à La Réunion, quand il vient voyage à La Réunion, dit, nénen, moi, la guerre, la grève, aussi, il vient pas là, par contre, quand Bichic l'a sorti, la saison Bichic l'a sorti, ou sinon ça, la saison Langouste l'a sorti, la point rien, La Réunion, les calmes, la police en pagaille ici, là, il vient ici, il vient battre carré. Encore une chance, encore, il fait pas comme vieux forme, la France, son 19e 49.3 là, quand il vient, il mobilise La Réunion partout, il ferme partout, il laisse que les routes polies, hein. Encore une chance encore, sinon ça, tous ces 4 ministres là, voilà, 4 jours, La Réunion, t'es emmerdé, quoi. Voilà aussi. Alors, nous, revient sur notre réchauffement climatique, voilà, il est un peu malheureux, mais il est comme ça, voilà, donc, il parle, il excuse son pays aussi, bon, voilà, après, tu peux causer comme ça tu veux, la langue là, point le zoo, il faut, voilà. Allez, nous va reparler un petit peu, de toute façon, nous avons l'occasion de reparler ça, on nous parle de ça. Alors, à 2 jours de l'ouverture de la COP 28, cette fois-ci à Dubaï, et son président, le sultan Al Jaber, il vient d'être pris en flagrant délit de conflit d'intérêts. Alors, lui, il est là pour la COP 28 sur le climat et compagnie. Et d'après la BBC, qui suit cette conférence-là, et va discuter la sortie des énergies fossiles, il prépare des rencontres pour promouvoir. Voilà. En fin de compte, il prépare la sortie des énergies fossiles, parce que c'est pas couillon, il va connaître les énergies fossiles, le pétrole et compagnie. Donc, le sultan, président sultan Al Jaber, il a été pris en flagrant délit, en train de traficoter par derrière, parce qu'il est en train de faire son business pour vendre son pétrole par derrière, dans la COP 28.
à tous les bons pays. Il montre à où que simplement dans la presse, quand il annonce à nous, ben, la COP23, de réchauffement climatique, ben, il bataille, monsieur Intel, madame Intel, il bataille pour le réchauffement climatique, arrête un coup, fait un peu du pipeau, ça. Regarde là comment il est là où a le Bougla, il est président de machin là, et il dit, il fait son business pour vendre son pétrole là-bas. Comme si Dubaï va tout d'un coup, va dire, ben, non, nous arrête l'énergie, le pétrole. Ça fait que même pétrole là, il boit, il fait quoi? Il vend pourquoi? Et ben, il arrête de manger caviar, ben, non, gousse, ben, d'affaires, voilà, ben, pétrole, il boit pétrole, ouais. Bon, faut l'arrêter un peu quand même, hein. La pétromonarchie, comme on a dit, ben, il reste la même, hein. Donc, mais c'est, ben, il vient parler des compétences, il vient parler de la décarbonation, alors que lui fournit du pétrole pour carboner, tout le monde entier, et tous les pays que les bourrés en là, ben, il est là, pour acheter son pétrole, pour acheter décarboné, et devant le public, devant, grand sourire, tranche papa, il nous les compte la décarbonation. Ah, dire, bois un peu de l'eau de l'autre côté. Moi, je sais pas moi, bois un peu de pétrole. Ben là, c'est de causer un peu plus de ça demain. Donc, voilà. Après, une affaire de favoritisme, Olivier Dussopt, le ministre de la Justice, Éric Dupont, après, Dupond-Moretti, c'est Philippe Dussopt, là-bas, il est pris à son tour à faire son business, là-bas, sur le gouvernement. Nous avons le temps de parler d'ici, cette semaine. Allez, nous les partis avec, le morceau, et comme il dirait la COP 28, ben, les comme chouchoute avec la Maury, ben voilà, donc, ben, là, il entend entre eux, et après, il revient avec pas derrière. Il dit, oh, faut décarboniser, faire de voitures électriques, tout ça là, mais derrière, en catimini, ça voit votre camarade dit, c'est pas mon pétrole que vous faites un prix. Il est pareil, la Chine, l'Inde et la Russie et l'Allemagne. Bon, derrière, il dit, comment il faut mettre boycott, il faut faire ici, voilà là-bas. Donc, pas la Chine et l'Inde, ben là, pas le boycott la Russie, ben là, pour le machin de la Russie. Mais par contre, l'Allemagne boycott, mais il achète le gaz, on met toujours là-bas. Allez, nous est parti avec la météo. Le temps, il passe vite. Bon, il est déjà 25. La météo, la Réunion, on est là, du beau temps ce matin, cet après-midi. Et peut-être quelques nuages dans les hauts. Maurice, du beau temps ce matin, cet après-midi. Et puis, du côté de Mayotte, beau temps aussi ce matin, cet après-midi. Il y aura la pluie par place. Voilà ce causer la Réunion a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré la panier, on retrouve.